Troisième sujet, intéressons-nous maintenant à la collation. Pourquoi la collation est-elle intéressante et peut-être parfois même essentielle? J'ai envie de vous dire, c'est simple. Rappelez-vous, quand vous êtes bébé, vous avez besoin d'un apport nutritionnel toutes les 3 heures. C'est, j'ai envie de dire, presque génétique. C'est instinctif. Instinctivement, un bébé, il va réclamer à manger tous les 3 à 4 heures. Et ben, mon conseil aujourd'hui, c'est de ne pas passer plus de 3-4 heures sans apport nutritionnel. Pourquoi? Parce que déjà, ça va te permettre d'avoir de plus petites quantités en amont. Si tu manges un gros repas, peut-être que tu n'auras pas besoin de collation, mais peut-être qu'aussi tu auras une fatigue digestive juste derrière. Peut-être aussi que tu auras du stockage, parce que tu ne vas pas pouvoir tout utiliser. Donc l'idée, encore une fois, c'est de manger de plus petites quantités, de permettre à ton corps de bien les digérer, bien les assimiler, et de se dire, dans 3 heures, j'ai un nouvel apport nutritionnel. Encore une fois, je reprends l'exemple de la voiture, mais imagine-toi, la voiture fait un certain nombre de kilomètres avec l'essence. Et bien là, c'est un peu pareil. Peut-être que ton nombre de kilomètres, ça va être 3 heures, 4 heures. Et finalement, il va falloir rapporter un petit peu de choses à travailler. Ton corps, il va avoir besoin d'énergie. Et plutôt que de se priver, de se dire « Ok, je résiste parce qu'aujourd'hui j'ai des objectifs » et d'arriver le soir et se venger sur le frigo avant même d'avoir fini de cuisiner, ça arrive très souvent. On est déjà en train de grignoter un petit bout de fromage, un petit bout de pain. Et finalement, ces petits réflexes au quotidien, c'est des calories supplémentaires qui ne servent pas à grand-chose, qui ne sont pas très cohérentes et qui ne vont pas vous aider dans la recherche de vos objectifs. Donc, si on repense ça un petit peu plus intelligemment, peut-être qu'aujourd'hui, manger son petit déjeuner à 8 heures, arriver jusqu'à midi, avoir un repas équilibré à midi, avec encore une fois les bonnes choses, les bonnes associations, les bonnes portions et proportions en fonction de vos objectifs, ça va être intéressant. Ensuite, de midi à 8 heures du soir. Est-ce que ça ne serait pas intéressant ici d'avoir un apport nutritionnel au milieu des deux et de faire non pas un grignotage, mais un vrai goûter healthy, une collation équilibrée. Vous savez ce que c'est une collation équilibrée? C'est 10% d'un repas. C'est ça. C'est juste se dire que, tout comme les autres repas, ma collation, elle doit m'apporter encore une fois un petit peu de protéines, un petit peu de vitamines et minéraux, un petit peu de glucides complexes, un petit peu de sucre, pourquoi pas, si j'ai une séance de sport juste derrière. En fin de journée, peut-être que vous allez faire vos trainings. Là, ça a du sens d'avoir un petit peu de sucre. Mais attention les amis, l'erreur communément faite, c'est soit de résister, soit de manger une pomme, et c'est pas suffisant. C'est pas une collation. Une pomme, c'est encore une fois du fructose, un petit peu de sucre. Ça va pas tout de suite vous aider et vous n'allez pas tout de suite dépenser ce sucre. Donc faites attention aussi à vos collations, c'est primordial. Encore une fois, on peut en discuter et vous aider à équilibrer vos collations sur la journée et à fractionner vos apports. Ça fera la différence, croyez-moi, dans vos résultats, dans votre énergie sur la journée et dans votre déstockage, et c'est tout ce que l'on vous souhaite.